options pour avoir... Il faut une Dans le réponse à détail des Marc chiffres en Toiti, là. 2023, regardez bien. Donc sur 514 milliards de dépenses de fonctionnement, il y a, tenez-vous bien, encore une fois je le dis souvent, mais parce qu'il faut se tenir, 346,2 milliards uniquement de rémunération. C'est vraiment qu'il fasse une comparaison avec Marc Toiti parce que c'est vraiment le même problème qu'ils ont tous les deux, c'est-à-dire prêcher l'apocalypse pour essayer de vendre des... Enfin, Marc Toiti, je crois pas qu'ils vendent quelque chose, mais il y a un côté systématiquement apocalyptique avec leurs vidéos qui sont là en fait à but commercial, c'est-à-dire tu sais que faire peur aux gens c'est un très fort moteur de consommation et notamment de consommation en termes de formation, d'investissement. Donc évidemment le fait de faire que des vidéos apocalyptiques, et ça c'est le problème structurel de Grand Angle, c'est que toutes les vidéos c'est la fin, la crise, l'inévitable, l'escalade, l'impuissance, l'alerte rouge, le game over, et ce depuis le départ, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment autre chose, donc c'est un peu ça le problème. J'en avais parlé déjà à l'époque en 2022, vous vous rendez compte, j'avais déjà dit ça à l'époque, mais cette vidéo sort le 16 juin 2022, c'est littéralement le point bas du marché. Si vous prenez le S&P 500, merde, qu'est-ce qui se passe comme connerie? Si vous prenez le S&P 500, 20 juin 2022, c'est où? C'est là. C'est littéralement le point bas du marché. Vous avez pris 45% depuis. Et là, c'était l'effondrement, la fin du monde, tout ça. Donc en fait, c'est ça le problème de Grand Angle, c'est le crack permanent, la faillite, la crise du Covid. Bon, évidemment, la crise du Covid, c'était épouvantable, la double peine, la faillite permanente, quoi. Donc c'est pas un propos qui est très enrichissant pour un investisseur, parce que en fait vous apprenez au fur et à mesure de l'investissement que au début moi j'avais hyper peur, j'étais comme eux, tu vois, j'étais paniqué non-stop. Alors évidemment pendant le Covid c'était encore pire, je devenais complètement fou, j'étais complètement paniqué et donc j'avais tout vendu, etc. J'étais complètement paniqué et finalement tu te rends compte que l'optimisme ça paye vraiment en bourse, être le plus optimiste possible, c'est ça qui fait gagner de l'argent. Être paniqué, c'est apocalyptique. Donc, et je pense qu'ils le savent, parce qu'ils se rendent bien compte que le marché américain monte sans interruption depuis tout de même un bail, tu vois. Et à l'époque, il y avait des crises épouvantables. Voilà, bon, depuis 2000, le S&P 500 monte de manière structurelle, indéfiniment, malgré toutes les crises, malgré le Covid, malgré tout ça. Donc le fait d'être pessimiste, c'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent, et le fait de transmettre du pessimisme à des gens, c'est assez mauvais. Julien Flou, il propose des investissements bizarres, mais en plus, ce qui est dingue, c'est que, franchement, c'est le truc assez particulier. Je crois que Grand Angle, parce que les investissements qu'ils proposent, des trucs, c'est n'importe quoi. Attends. Putain, mais ils font trop de vidéos, je suis perdu. Ils avaient investi, je crois que le mec avait investi 1 million d'euros dans un espèce de jeu NFT. Attends, c'était où cette connerie? Ah là. Illuvium fait sans doute partie du top 3 des jeux crypto les plus prometteurs. Dans Illuvium, nous incarnons les descendants de colons spatiaux s'étant écrasés sur une étrange planète. Donc, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, la France va faire faillite et le monde va partir en 3e guerre mondiale, mais il investit là-dedans. Abrite les Illuviaux, des créatures avec de surprenantes capacités. Votre but en tant que joueur va être de parcourir les différents territoires de cette planète afin de capturer des Illuviaux et de les faire combattre dans des arènes contre d'autres joueurs. Il s'agit de ce que l'on appelle un open world RPG couplé à un auto-battleur, car une fois que vous avez fondamental que le jeu en question est un modèle économique reposant sur une base de vrais joueurs qui sont là pour jouer et prêts à dépenser de l'argent pour s'amuser, car ils payent pour un service de divertissement. Ce qui est dingue, c'est que le mec donc, n'est même pas sponsorisé pour faire la vidéo, je crois. Ouais, non, je crois pas. Et alors, il y avait un jeu vidéo comme ça, et le mec avait investi 1 million d'euros là-dedans. Je sais plus si c'était celui-là ou un autre, mais... Attends, c'était quoi comme truc? Ou c'était peut-être celui-là. Mais une connerie comme ça, Grand Angle méta. Ah, c'est peut-être là-dedans. Aujourd'hui, on est... C'est dingue. Ah, c'est peut-être là-dedans. Les nerfs du Web 3, ça a 1 million d'euros. L'étonnant projet PMU Web 3. Ah, notre premier business. Mais... Est-ce que vous avez le nom de la vidéo dans laquelle il a investi 1 million d'euros
dans des NFT du métaverse ou je sais pas quoi. Enfin, c'est dingue. Hein. Il a fait un algo trading grand angle. Ouais, une horloge cachée donnera toujours l'heure 2 fois par jour. Ça, c'est sûr, ouais. Tac, grand angle, c'est comme Gav, toi, c'est ceux qui font la game. Ouais, je suis d'accord avec toi, Dimitri. Grand angle méta. Ils font tout sur les jeux. Non, mais c'est dingue. Hein. Enfin, en fait, autant prêcher l'apocalypse, pourquoi pas, mais à ce moment-là, sois cohérent et achète du pétrole en Ouzbékistan et un bunker et tu vois de l'or. Parce que, objectivement, je suis pas sûr que la durabilité des jeux crypto NFT dans le métaverse soit le truc qui survive le mieux à une guerre apocalyptique ou à une faillite de l'Occident. Parce que ça, niveau Occident dégénéré, truc, tu vois, complètement virtuel et fictif, ça se pose quand même là. Et tu vois, il y en a des vidéos là-dessus, mais je sais plus. Moi, il y a une vidéo que j'ai vue dans laquelle le type investit des sommes folles. Oh voilà, mais voilà, c'est là. J'ai investi 1 500 000 $ dans Cross the Age. Oh. Bon, merde. Ça, c'est vraiment la vidéo de l'année, ça. 1 500 000 $. 5 000 € à la banque, écoutez bien ce qui suit. Les fins observateurs l'auront remarqué, avec mon équipe, on a acheté une quantité d'assets sur Cross the Ages assez incroyable que l'on évalue aujourd'hui avec nos outils à environ 1,5 million $. Aujourd'hui, je vous dévoile mon... Il faudra savoir combien ça vaut actuellement. Ça, j'essaierai de le mettre en montage si j'arrive à savoir à peu près combien ça vaut. Ça doit être très dur parce qu'on n'a pas accès à la collection. Mais ça serait dingue de savoir combien valent les 1 500 000 $ investis à l'époque dans le métaverse. Grâce auquel nous comptons bien conquérir le monde. D'Artelium, bien sûr. Mais c'est un monde quand même, hein, on va dire que ça compte. Après, tu vois, mais je respecte ses passions et tout. Tu as le droit de faire ce que tu veux de ton argent. Mais en fait, il y a un double discours de dingue. Entre le fait de dire oui, attention, l'Occident, la fin du monde, tout ça, et le fait de dire j'investis. Je suppose que Cross the Ages, c'est un truc très occidental. Hein. Je sais pas, on peut vérifier, mais je pense pas que ça soit un truc fait dans un bunker en Chine. Cross the Ages. J'ai mis gros the Ages. Cross the Ages. C'est Cross Age. Ah non, pardon. Cross the Age. Merde, je suis con. Cross the Age. Voilà. Bon, ça vient d'où ce truc? Ça date de 2020. Acheter. Déjà, t'as une pub. Je sais même pas comment enlever la pub. Bref, bon. À propos. PDG. Samy Schlagou. Alors, c'est où ce truc? Information sur l'entreprise. Marseille, France. Bon, bah, si la France fait faillite, je suppose que Cross the Ages suivra, non? Je sais pas, bon, c'est quand même étonnant. C'est Marseille, ouais. Victor Ferry, je connais Victor Ferry. Le pire, c'est dingue, hein. Petite passion, 1,5 million. Non, mais les montants, enfin, je trouve ça dingue plus qu'il ose, tu vois, faire ça. Enfin, d'un côté, je respecte sa passion, mais d'un autre côté, oui, enfin, le double discours est fou. Dans cette vidéo, je vous présente ma vision sur Cross the Ages, sachant que je n'ai rien à... En fait, l'aspect ultra optimiste sur Cross the Ages et l'aspect ultra négatif dans le monde réel puisque ce fonds est un fonds en compte propre, ce qui signifie que c'est mon argent et celui de quelques connaissances au sein d'un club d'investissement suisse privé. Ah bah ça Par contre, la fin va vous intéresser car la commu aura un rôle important à jouer à long terme si tout se passe bien comme on le prévoit. Alors je tiens à dire, bon, c'est peut-être une espèce de pump and dump scamesque NFT, peut-être qu'il n'a pas vraiment mis 1 500 000 €, mais il a l'air quand même très investi dans le projet, donc on peut supposer qu'il est tout de même très croyant dans le domaine. Alors commençons par le début. Pourquoi Cross the Ages et non Illuvium ou je ne sais quel autre projet? Chez Grand Angle Méta, nous définissons un métavers comme étant un univers désirable couplé à la propriété fongible et non fongible. Le premier critère, c'est donc la désirabilité. Si on pose la question autrement, est-ce que l'on peut penser que tel ou tel projet peut devenir une licence à succès de type Harry Potter ou Seigneur des Anneaux? De ce côté-là, et de mon point de vue, Cross the Ages est le seul projet qui offre une profondeur du lore aussi grande. Pour le savoir, j'ai tout d'abord lu le roman, ensuite j'ai échangé avec la team, et enfin, comme vous le savez, j'ai rencontré 4 des 13 auteurs lors de la soirée du General Access au Pharo à Marseille où je les ai interviewés pour Grand Angle Méta.
Bref, j'ai poncé le lore et de mon point de vue, je n'ai vu aucun autre projet qui soit aussi puissant. En ce qui concerne les jeux attachés au projet Cross the Ages, et de ce que je connais de l'industrie du jeu vidéo, de mon point de vue, le succès d'un jeu vient de son gameplay et de son univers. Le truc, c'est que dans un jeu vidéo, pour la partie gameplay, les principales mécaniques peuvent être relativement facilement copiées. Je suis très curieux. C'est pas très grave et je trouve que c'est même plutôt une bonne idée. Le principe, c'est qu'il y a différents types de jeux. Tir à la première personne, stratégie en temps réel, jeu de cartes à collectionner, et j'en passe. Et que d'une licence à l'autre, les bonnes... Alors, petit sondage rapide, est-ce que dans le chat, il y en a un de vous qui joue à Cross the Ages actuellement ou qui a déjà joué ? C'est intéressant de savoir. En ce moment, c'est le jeu Warcraft Rumble qui m'a piqué quelques heures de sommeil, alors qu'en termes de gameplay, il y a beaucoup de choses déjà vues dans Clash Royale notamment. Pour autant, il m'a capté des heures carrées car ce qui m'a énormément plu, c'est de rejouer les personnages de Warcraft avec lesquels j'ai un lourd passif depuis Warcraft 1. Et le phénomène n'est pas nouveau, j'ai également passé beaucoup d'heures quand j'étais gamin sur... Attends, on va avancer un peu, j'ai envie de voir le gameplay du jeu en fait. Allez, quelques images, avec la guerre des héros et la création du Rift. C'est pas juste des images balancées en rythme sur de la jolie musique pour faire genre. Ensuite, venons-en à la question du gameplay dans CTA tout de même. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul jeu, le TCG, ou jeu de cartes à collectionner. Alors je sais qu'il ne correspond pas à tout le monde, mais par définition, un TCG de ce type est un jeu de niche qui fait la joie des joueurs les plus techniques pour être performants. Typiquement, moi, sur le TCG, je suis une brêle. Par contre, nous savons qu'il y a un MOA, Multiplayer Online Action, en cours du type Destiny, Fortnite ou ce genre de choses qui est développé avec l'Unreal Engine, qui est un moteur de jeu 3D avec le... Attends, je vais voir si ça avance un peu ce projet. Cross the Ages. Moi, j'ai pas vu le... Edges. Est-ce qu'il y a des actualités, un peu des actus? Va créer un quartier gaming dans le centre de Marseille. Va devenir le futur Game of Thrones. Ok, on attend. 3,5 millions de dollars. Peut-être, non mais peut-être que ça va marcher de dingue, mais en fait l'aspect ultra optimiste qu'il a sur sa vision de Cross the Ages fait tellement en contraste total avec le reste que ça en devient ridicule. Enfin, objectivement, c'est ridicule. Enfin, s'il y a une troisième guerre mondiale, je pense pas qu'ils auront le temps de financer leur MMO MOBA sur Unreal Engine ou je ne sais quoi. Enfin, c'est sans qu'une tête. On peut presque même douter. Alors, soit là, ils se foutent de votre gueule, soit dans les autres vidéos, ils se foutent de votre gueule. Mais c'est quand même dingue d'avoir le même discours dans les deux vidéos à la fois. Oui, enfin, je trouve ça... soit il y a une espèce de schizophrénie, soit il y a une des deux vidéos dans laquelle il se moque du monde. Je sais pas, je saurais pas savoir lequel c'est par contre. Alors, parce qu'il essaie de vendre des trucs, je suppose qu'il a investi dedans et que ça y va, ça on peut le supposer fortement. Ça date de 9 mois la vidéo, je pensais que c'était un truc de 2021. Ah non, c'est relativement récent. Hein. C'est ça qui est assez étonnant aussi, c'est que je crois que c'est plutôt après la hype du métaverse, hein, donc... Mais j'ai joué au jeu. Attends, mais j'ai pas regardé si des gens avaient joué. Merde. C'est un jeu mobile de niche. Pas moi. Oui. Putain, il y a quand même des gens. Jamais. MDR, jamais entendu parler. Oui, moi. Mais il y a quand même 2 mecs qui ont joué. Franchement, c'est honnête. Hein. Je m'attendais à beaucoup, beaucoup moins. Il n'est pas un Pondy ni un Pump and Dump. Écoute. Si Toufali le dit. Non, peut-être que ça va marcher, hein, qui sait. Mais tu vois, c'est une analyse, enfin ça demande un optimisme de dingue pour penser que ça va vraiment marcher, quoi. Et ce que je peux dire sur Asher, c'est que franchement, c'est un type qui avait l'opportunité de gagner des quantités d'argent en faisant la promotion de trucs pas très honnêtes, astronomiques. Vraiment, je pense que le type aurait pu gagner des millions d'euros par an en faisant la promotion de trucs crypto malhonnêtes, et il l'a jamais fait. Donc en fait, dans une position dans laquelle il aurait pu abuser, mais comme pas possible, de sa notoriété pour faire des sous dans des proportions gargantuesques, il l'a pas fait. Donc moi je trouve que ça déjà c'est admirable. Donc je mettrai jamais à 8 ou à 9, tu vois. Après je suis pas expert en crypto, je me suis jamais non plus trop intéressé au contenu d'Asher. Donc je peux pas te dire avec certitude, tu vois, mais en tout cas je l'aurais pas mis en enfer parce que le type aurait pu faire des choses épouvantables et je l'ai jamais vu moi trop faire des choses épouvantables. Donc on peut se dire que ça reste tout de même assez clean. Jamais fait, j'ai pas tout vu, tu vois, mais franchement s'il avait voulu abuser du truc, il aurait pu
se payer des petits appartements à Paris avec chaque collaboration commerciale qu'ils faisaient pour des trucs, des NFT complètement frauduleuses ou des choses comme ça. Et on l'a jamais trop vu le faire, tu vois. J'ai l'impression. Stratégie marketing. Acheteur est OK. Alors, Métamorphose 47. Madoff 10, Nicolas Chéron, cette fraude. Charles Derreper, Alti Trading. Alti Trading, j'ai déjà fait une vidéo. Allez, on va faire Métamorphose 47. Métamorphose 47. Attends, je vais pas mettre ça. C'est là-dessus. Tac. Ah, c'est moi ça. La fraude. Tac. Métamorphose 47. Incroyable. Moi, je trouve qu'il est assez marrant, Métamorphose 47. J'avoue que je suis pas très objectif là-dessus. Mais est-ce qu'il vend des trucs, en fait? C'est la question. Forum, site internet. Déjà, si tu vends rien, tu peux difficilement être malhonnête. C'est ça le truc, c'est que tu peux pas être un escroc si tu vends rien. Par la force des choses, ouais, c'est très difficilement un escroc. De base. Forum, mais je crois pas qu'ils vendent quelque chose, hein. La chanson des OMA. The Fantasio 974. Ouais, The Fantasio 974, je suis pas sûr qu'il soit très élevé. Mounir El Agoun. Je suis interdit de parler de Finari en mal, donc je le mettrai à 0 sur 10, parfait, angélique. Mais de toute façon, j'aurais pas de méchantes choses à dire là-dessus. Il y a juste un lien affilié des dire ouais, bon, bah, voilà, il a le droit. Hein. Moi-même, j'en ai un, donc je serais bien hypocrite. Ouais, lien des Giroud. Bon, en plus des Giroud, moi, je trouve que c'est quand même un bon courtier. Jean-Philippe sur Invita, mais il y a un truc sur moi. C'est dingue, ça. Ah non, c'est un mec qui s'appelle Jean-Philippe. Putain, la coïncidence de dingue. C'est dingue, ça. Coïncidence. Ok, Métamorphose, bon, a priori, il vend rien. Ces vidéos sont assez marrantes. Hein. Bon, c'est des vidéos assez divertissement, quand même. Ah tiens, c'est pas une pub pour une escroquerie, ça. Ça change. C'est une petite barre de céréales. Hop. Money Radar, ok, par contre, leur version. Ah, Money Radar, il y a un truc qui m'a choqué.